Salut tout le monde. Bon alors, aujourd'hui, vidéo très simple. Prise P17 qui va se retrouver juste ici. Donc l'objectif avec cette prise, c'est de charger ma batterie auxiliaire via une prise extérieure. Donc là, j'ai mon petit boîtier qui s'ouvre. Alors à une main, c'est un peu compliqué. Mais voilà, là il est à l'envers, mais comme ça. Donc pour ma part, je l'ai déjà câblé parce qu'en fait, je vais vous montrer. Mais vous voyez là, j'ai enlevé un peu l'isolation, c'est ici que ça va se trouver. Mais en gros, j'aurais un peu galéré d'essayer de le câbler dans ce petit trou là. Donc j'ai préféré le câbler à l'avance. Comme ça, je me prendrai pas la tête une fois qu'il sera mis en place. Faire les trous dans mon van, disons que c'est pas du tout la première fois. Donc là, ça me fait pas du tout peur. Entre le lanterneau et les fenêtres, disons que je commence à être un peu calée dans le sujet. Donc j'ai fait mon petit gabarit avec mon petit trou là au milieu, ok. Donc voilà, c'est un gabarit en papier, hein, je me suis pas trop prise la tête. Donc ça correspond bien sûr à la partie ronde de ma prise P17, comme ça. Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais le placer là où je veux qu'il aille. Ça tient tout seul avec l'armaflex que j'ai mis. Et ensuite, je prends un petit forêt et je vais faire un trou au milieu, juste pour être sûr de là où est-ce que ça va tomber de l'autre côté. Donc je vais faire ça. Voilà. Maintenant que j'ai mon petit trou, alors allons voir ce que ça donne de l'autre côté. Hop. Et voilà. Super. Ça tombe juste là. En plein milieu d'ailleurs d'une rayure que je n'ai absolument aucune idée comment ça s'est arrivé. De la même manière que j'ai vu que j'avais une rayure là alors qu'elle n'y était pas du tout avant. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Alors en fait si, j'ai un petit doute. Il y a eu énormément de vent. Mais en fait il y en a plein, c'est dingue. C'est quoi tous ces trucs? Il y a eu énormément de vent et en fait j'ai mon parasol qui est tombé et qui serait peut-être tombé sur mon van. Enfin ça m'a vraiment foutu des rayures de partout donc... Enfin bon, on n'est pas là pour ça. Donc là j'ai mon petit trou, voilà. Donc à partir de là, maintenant je sais que c'est le milieu de mon gabarit. Donc je vais mettre mon gabarit que je vais tracer tout autour là. Et puis je vais pouvoir commencer à découper. Bon, dans l'idéal, ce serait mieux que ce soit pas en papier, hein. Mais disons que j'ai eu un peu la flemme. Il y a vraiment une chose que j'ai un peu compris avec toutes les découpes, c'est que si on n'est pas sur un truc exact au niveau de la découpe, c'est pas grave. De toute façon, il faut toujours qu'elle soit un tout petit peu plus grande que ce que tu as besoin de faire rentrer. C'est un peu normal, sinon ça rentrera pas si c'est la taille exacte. Donc ça, voilà, c'est un gabarit un peu approximatif, mais du moment que mon truc y rentre, en fait, c'est bon quoi. Surtout que le carré en fait autour est vraiment large, donc là, je suis tranquille au niveau du trou. Et là, vous vous dites, non mais attends Nina, t'as mis ton truc au niveau de ta porte coulissante là, ça va toucher, c'est pas bien cette histoire. Bah évidemment, j'ai vérifié. Voilà, vous voyez, ça s'arrête juste là, donc j'ai de l'espace. Dans l'idéal, ça aurait peut-être été mieux de la mettre de l'autre côté. Mais moi, dans mon fourgon, j'ai des renforts qui sont trop bizarres. J'avais pas du tout la place de l'autre côté pour mettre ma prise P17. Ça marchait pas du tout. J'ai même pas de la place pour mettre ma coupelle d'eau, pour vous dire. Donc ma coupelle, va falloir que je remplisse en fait ma cuve d'eau depuis l'intérieur. Donc les renforts de l'autre côté sont trop étranges. C'est des renforts structurels que je peux pas toucher, tandis que là j'avais un petit espace parfait en fait juste pour ça. Et puis en plus, bon, toute l'électricité va se situer de ce côté. Donc au final, ça m'arrange on va dire, parce que sinon il aurait fallu que je fasse passer le câble au-dessus, etc. et que j'arrive jusque de l'autre côté. Tandis que là j'aurais juste besoin d'un tout petit câble pour aller jusqu'au convertisseur multiplus. Pour convertir en gros du 230 volts en du 12 volts. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trou un peu plus proche de là où je vais découper. Comme ça. Puis je vais l'agrandir. Précise, là, j'utilise donc une lame pour métal, bien sûr, petite dent. Petite dent, c'est vraiment la base. Pour toutes les découpes dans la tôle,
J'ai tout le temps utilisé de la petite dent. C'est super parce que ça fait une finition vraiment en fait déjà parfaite. Enfin c'est vraiment très très propre quoi. Donc ça prend un peu plus de temps mais de toute façon on n'est pas pressé. En fait je pense que ce que je vais faire c'est que je vais faire d'autres trous parce que je trouve que c'est difficile de tourner la scie quand même. Comme ça je vais pouvoir couper au fur et à mesure. Je vais juste vérifier que ça passe. Donc ça se mettra dans ce sens. Donc là ça passe pas tout à fait mais par contre avec un petit coup de lime, je pense que ça va le faire sans problème. Voilà. Ça rentre parfaitement. C'est parfait, c'est nickel. Bon, j'avais juste enlevé le petit capuchon là, le temps de faire mon truc. Donc ce que je fais, c'est que je prends un petit marqueur. Donc là, je note l'emplacement de mes vis. Donc là, je peux voir sur mon petit scotch là, l'emplacement de chacune de mes vis. Donc je vais tout simplement venir faire un petit trou dans chaque. Donc là, je vais enlever. Et ensuite, on vient mettre du Rustol. Enfin, de l'anti-rouille, quoi, n'importe quoi. Rustol, Ferrose. Tout est bien. Voilà. Bon. Maintenant, on laisse sécher. Voilà. J'utilise du Sikaflex 521 UV pour coller ma prise P17 à la paroi et en fait ça colle et ça fait également office de joint d'étanchéité. Et je vais visser avec des vis autoforantes et surtout des vis en inox pour visser dans les 4 petits trous là et que ça va venir compresser ma prise à la paroi, tout simplement. Donc je vais commencer par faire mon petit joint. Donc là il m'en reste un petit peu là-dedans, donc je vais utiliser ça d'abord. Bon, comme vous voyez, moi sur le Sikaflex, je suis hyper généreuse, j'en fous énormément, même beaucoup trop en fait, pour être honnête. Je le sais, mais je préfère mettre trop que pas assez. C'est vraiment, c'est ce qui a fait que pour l'instant, dans toutes mes fenêtres et mon lanterneau, j'ai pas eu de fuite. C'est parce que j'en ai mis la blinde. Donc maintenant, alors il faut pas que j'oublie mon capuchon. Hyper important. Et c'est parti. Parfait. Ça va simplement me servir à diminuer le nettoyage. Hop. Je sais pas, je soulève le capuchon. Hop. Je visse pas à fond pour l'instant. Je vais visser à fond après. L'avantage d'avoir fait un pré-trou, c'est qu'au moins c'est moins galère. Bien que ce sont quand même des vis autoforantes, hein. J'aurais pu le faire directement, mais c'est plus facile comme ça. Je suis contente, c'est posé là, mais j'ai oublié une étape primordiale pendant cette pause. Peut-être que vous l'avez remarqué. À votre avis, qu'est-ce que j'ai oublié de faire qui est hyper important
et que ça m'est complètement échappé. Vraiment, je suis passée au collage hyper rapidement, mais j'ai oublié de dégraisser. Et ouais. En plus, j'ai tout. Normalement, avant de passer au collage, tu dégraisses correctement la paroi avec... Bon, tu peux utiliser du White Spirit. Moi, pour le coup, j'ai un truc qui s'appelle Sika Activator 205 que j'avais acheté spécialement. Bon, je l'ai fait pour toutes mes fenêtres, etc. Mais là, je sais pas ce qui m'est arrivé. Ça m'est complètement sorti de la tête. Moi, j'ai fait ma découpe, j'ai passé mon anti-rouille et je suis passée au collage direct, quoi. J'ai pas pensé à dégraisser tout ça. Donc, bon, bah... écoute, c'est la vie, hein. Après j'ai mis la blinde de colle, donc je pense pas que j'aurai de problème. C'est juste un peu dommage. C'est une grosse erreur de ma part. Enfin, c'est une erreur, quoi, c'est pas la mort. Tout autour là, j'ai pas fait de joint extérieur parce que j'ai mis tellement de colle que je suis partie du principe que ça allait être ok, quoi, que ça allait pas fuir. Donc je pense que ça ira, parce que le problème du joint extérieur, c'est que c'est pas très beau, quoi. Ça fait pas très propre, tandis que là c'est nickel, c'est hyper propre. Je pense pas qu'il y aura de fuite, mais si jamais il y a une petite fuite, bah je ferai un joint extérieur, mais je pense que ça ira. Je suis très contente, allons voir ce que ça donne de l'autre côté. Voilà, hein, c'est nickel. Alors la seule chose quand même, c'est que quand on regarde vraiment bien, bon, ça se voit à peine, hein, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression d'être parfaitement parallèle. J'ai l'impression que je suis pas hyper méga droite, mais disons que c'est vraiment pas un truc qu'on voit tout de suite, quoi. C'est si on regarde vraiment de près, je pense que si on mesure, je suis à quelques millimètres pas parfaitement droit, mais franchement c'est pas... C'est une prise P17 de poser avec une étape que j'avais oublié de faire, donc faites pas les mêmes bêtises, mais c'est un peu le but aussi, je te dirais, de cette vidéo, de poster en fait les vidéos, c'est que ben forcément je vais faire des erreurs. Tout ce que moi je fais, c'est des choses auxquelles je me suis inspirée des autres, mais forcément parfois dans le rush et dans le stress, bah, on oublie de faire des trucs. Le dégraissage, je pense que c'est plus pour un aspect d'étanchéité. Plus c'est dégraissé, mieux ça va coller, plus ce sera étanche, enfin c'est un tout, quoi. Mais pour une petite surface comme ça, on va dire que ça va le faire. Donc maintenant, bah, on attend de voir dans 3 jours si tout ça c'est étanche. Donc on croise bien les doigts et ouais, à dans 3 jours.